Seigneur, j'ai tout quitté pour te servir. Je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma carrière, je t'ai donné mes études, je t'ai donné la meilleure force, ma meilleure vigueur. Quelles sont les assurances que tu me donnes qu'en te servant, tu prendras soin de moi? Voilà l'une des questions que chacun d'entre nous s'est au moins posée une fois dans sa vie. C'est également l'une des questions que des mauvais serviteurs exploitent pour vous conduire vers le chemin large et spacieux qui mène à la mort et à la perdition éternelle. J'appelle les millions, j'appelle les millions au nom de Jésus. Compris, je dis que les anges de la prospérité vont se mettre en mouvement pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous allez ressentir l'onction quand vous allez voir ceci. Affichez la maison. Quand vous allez voir ceci, Rachatarebe, Marekeseteke. Quand tu verras ceci, affiche encore. Ça là. Tout à coup, tu sens, est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler? Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler? Est-ce qu'il y a une troisième photo? Il y a une troisième, vas-y. Ou bien quand tu verras ceci. Dis ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte bancaire. Éternel. Nous avons rencontré des gens qui vous ont souvent dit, c'est ici sur la terre que vous devriez vous enrichir. C'est ici sur la terre que vous devriez déjà vivre votre paradis. Le paradis ne commence pas au ciel, il commence sur la terre. C'est ici là sur la terre que vous devriez être un très grand homme d'affaires, que vous devriez être un milliardaire. C'est ici bas que vous devriez rouler dans les prados, que vous devriez dormir dans des hôtels de luxe, que vous devriez avoir un compte bancaire chargé, fourni de billets d'argent. Le Seigneur n'est pas venu pour faire de vous des hommes d'affaires, pour faire de vous des hommes riches. Quoique faire des affaires, monter son business n'est pas une mauvaise affaire, mais le Seigneur n'est pas venu pour que vous recherchiez de l'argent comme si cela faisait partie de votre but terrestre. Il est venu pour que vous recherchiez le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Avant le ciel, il y a une vie sur la terre. Tant qu'à faire, je vivrai la meilleure vie qu'il y a ici sur la terre. Je roulerai dans les meilleures voitures. Je voyagerai dans les meilleures classes. J'habiterai des meilleures maisons. Je mettrai des meilleurs vêtements. Plusieurs faux serviteurs, faux envoyés vous enseignent ce mauvais message qui détruit vos âmes. Pierre s'est levé un jour et a posé cette question au Maître, qui est Jésus-Christ. Lisons ensemble Marc chapitre 10 à partir du verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est Pierre qui parle au Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, « Maître, nous t'avons tout donné et nous avons commencé à te suivre. En tant qu'homme, tu nous connais chef de famille, tu nous connais chef d'entreprise, mais nous avons abandonné ces choses pour te suivre. Tu penses que nous vivons comment? Tu penses que nos enfants vivent comment? Tu penses que nos familles vivent comment? Tu penses que nous nous habillons comment? Tu penses que nous mangeons comment? Que deviendra notre avenir? Comment allons-nous nous en sortir puisque nous avons tout quitté pour te suivre? Peux-tu répondre à cette question? Jésus répond en disant ceci. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà donc la portion d'écriture qui est exploitée par des ouvriers de Mammon pour vous dire que c'est ici-bas que vous devriez vous accaparer des terres. Ces gens vous enseignent que le paradis se vit ici sur terre, maintenant et pas après. C'est ici qu'ils vous disent que vaut mieux vivre heureux sur la terre, même si au ciel on sera pauvre. C'est ici sur la terre qu'ils vous détournent et vous dérobent du chemin de la croix pour vous ouvrir des brèches vers le chemin de la perdition. Le Seigneur n'a jamais dit qu'en recevant sa vie en vous, il vous rendra riche, il vous rendra célèbre. Aucun des apôtres de Christ n'a utilisé la parole, la bonne nouvelle pour devenir riche,
Paul n'a pas fait des tentes au point d'instruire une entreprise. En aucun des cas, la Bible ne ressort le relevé bancaire de l'apôtre Paul. Nullement. En aucun des cas, on ne nous dit que Pierre est devenu richissime, qu'à cause de l'évangile de Christ, il est devenu un pêcheur de richesses. C'est faux. Jésus-Christ a dit à Pierre d'abandonner la pêche de poissons pour devenir un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'âmes. Il n'a jamais pêché des richesses, mais il pêchait des vies pour le compte du royaume de Christ. Qui vous enseigne ce mauvais message? Qui vous a enseigné cette mauvaise prédication? C'est également à cause de cette prédication mauvaise qu'il vous est aujourd'hui difficile de vous décoller, de vous départir de vos frères, de vos sœurs qui ont des biens, mais qui vous chiffonnent à cause du nom de l'évangile de Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 20, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais des gens du dedans, les gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres, ayant pour Jésus-Christ la pierre angulaire, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, au point de vous laisser entendre que le Seigneur vous veut riche, que le Seigneur vous veut prospère, que le Seigneur vous veut grand, que le Seigneur voudrait que vous vous accapariez des biens terrestres. Qui vous a enseigné cela? En aucun des cas, en aucun des moments, la parole de Dieu ne demande aux chrétiens de rechercher les biens terrestres. La Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous suivra. La parole de Dieu nous dit que ces choses, ce sont des païens qui s'en préoccupent. Paul nous dit que si nous avons le manger, si nous avons le vêtement, si nous avons le boire, cela nous suffit. Qui vous a dit que Jésus est obligé de vous accorder de la bénédiction? C'est même d'ailleurs quoi la bénédiction? Que signifie bénédiction? Sachons que bénédiction vient du mot bara, bien que je n'aime pas employer cette terminologie gréco-romaine, etc., qui signifie s'agenouiller, qui signifie se soumettre, qui signifie poser ses genoux devant la face de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est cela, se soumettre à Christ, rester dans sa présence. Il nous a dit qu'il nous a donné sa gloire, qui est sa présence dans chacune de nos vies. Vers quelle gloire allez-vous? Qui vous a ensorcelé, qui vous envoûte, mes frères et mes sœurs? Lorsqu'il envoie ses disciples, il leur dit: ne prenez rien, ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse, ne prenez aucun vêtement, parce qu'il savait que là où il vous envoie, il disposera des frères et des sœurs pour vous soutenir. Il savait également qu'en vous accordant des biens, en vous accordant des richesses, en m'accordant à moi, sélectionnant des biens et des richesses, c'est pour qu'un frère dans le monde, une sœur dans le monde qui subit ou subirait des persécutions puisse trouver refuge dans ma vie ou auprès de moi. Donc, chaque enfant de Dieu qui, ayant reçu des persécutions de la part de ses frères, de la part de ses sœurs, le Seigneur a prévu en lui, dans la famille de Dieu, qu'il y ait des frères, qu'il y ait des sœurs, qu'il y ait des papas, qu'il y ait des mamans prêtes à l'accueillir parce qu'il serait un enfant de Dieu. Qui vous a dit que votre famille, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur avec lesquels tu as grandi? Qui vous a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il vous est appelé à considérer les frères, les sœurs qui vous ont vu grandir? C'est bien de le faire, mais en tant qu'enfant de Dieu, ce principe n'est pas vrai. Christ nous l'a dit. Ces personnes vont nous persécuter à cause du message de l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont du diable. Ça veut dire que le Seigneur est venu nous détacher de cette affection naturelle. Le Seigneur est venu nous détacher de cette affection qu'on avait à l'égard de nos bien-aimés, afin que nous comprenions que notre véritable famille ne se retrouve qu'en lui seul. Lisons ce qui est écrit dans Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 34 au verset 39. Il est écrit ceci: ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père et sa mère biologique plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son frère et sa sœur biologique plus
plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que ces gens-là qui sont les personnes qui résident dans ta maison vont te combattre en premier et j'ai prévu pour toi, pour vous, enfants de Dieu, d'autres frères, d'autres sœurs qui vont donc vous accueillir. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 28, en descendant 31, le Seigneur nous dit que personne, nul homme qui aura abandonné dans ce siècle présent ses terres ne recevrait également dans ce siècle-ci. Il recevra dans ce siècle-ci des biens. Nul homme, en abandonnant sa maison dans ce siècle, ne pourrait rester sans maison. Il recevra encore dans ce siècle-ci des maisons. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de voiture. Il a vécu gratuitement sur la terre. Il a emprunté le petit de la Ness qui ne lui appartenait pas. Il est monté dans des chaloupes, des pirogues qui ne lui appartenaient pas. Il a mangé dans des maisons où il n'avait pas de plat. Toutes ces choses ne lui appartenaient pas. Et on a offert la charité à l'apôtre Paul dans des maisons qui ne lui appartenaient pas. Il a dormi dans des résidences qui ne lui appartenaient pas. Notre maître a dit, il n'a même pas où poser sa tête. Il n'a pas de demeure où poser sa tête en tant que fils de Dieu. Pourquoi est-ce que vous souhaitez véritablement agrandir vos biens? Quelle est la motivation derrière? Qui vous galvanise? Quelle est la motivation derrière tous ces séminaires qu'on organise? Les 10 principes pour devenir riche, les 10 clés pour devenir milliardaire. Qui est derrière ces enseignements? Si ce n'est maman, donnez-moi la réponse. On vous a détourné de la foi saine. On vous a détourné de l'évangile de la croix, l'évangile du salut, pour vous exposer au mauvais évangile, à l'évangile de la destruction. Sortez de ces maisons, sortez de ces sectes pernicieuses, éloignez-vous de ces mauvais ouvriers en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur vous accorde des biens ou pas du tout, rien ne devrait changer l'amour qui vous anime à l'égard de votre Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur vous accorde guérison ou pas, que le Seigneur vous délivre ou pas, que le Seigneur vous fasse du bien ou pas, que le Seigneur vous nourrisse ou pas, que rien ne change l'amour qui vous rattache à votre Seigneur. Soyez des enfants de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que vous soyez en péril ou pas, sachez rester près de votre maître, proche de votre maître, comme Jean l'était. Les exégètes nous disent que Jean reposait souvent ses oreilles sur la poitrine du maître. La poitrine du maître, on la rencontre sur les Écritures. Sachez écouter la bonne parole de Christ. C'est là qui préservera votre âme de toute forme de séduction et surtout de perdition. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.